Bienvenue à nouveau à une revue de votre ami DeathSight. Cette fois-ci, cette revue-là a été faite grâce à la collaboration, et collaboration c'est pas un mot faible, des membres du forum Les Transformeurs, le forum québécois. Euh, son pseudo sur le forum c'est Slurps. Euh, son véritable nom, je le dirai pas dans un souci de respect de son intimité. C'est grâce à lui si j'ai pu mettre la main sur un knock-off de Alternator Binaltech Wheeljack. Là-dessus, je vais vous demander un peu de votre aide pour savoir si c'est vraiment un knock-off de Binaltech ou un knock-off de Alternator, parce que je comprends qu'entre Alternator et Binaltech, il y a des différences. Alors, si une personne peut me dire si c'est plus un Binaltech qu'un Alternator, j'apprécierais énormément. Euh, Cette édition-ci, bon, c'est une édition knock-off, donc coûte pas très cher. A des différences quand même avec les produits officiels de Hasbro Takara Tomy. Vous voyez ici, on a Transformers, on a un insigne qui se ressemble vaguement à un insigne Autobo, mais c'est pas tout à fait ça, c'est pas tout à fait non plus un, euh, un insigne Generation 2. Donc, vous voyez, ici on a le mode robot, on a le mode véhicule qui se trouve être un Mustang 2005. Ici, bon, on a transformateur 1.2.24 style voiture. On a quand même, on a des BT14, je sais pas c'est quoi là. Mais bon. Et on a aussi des caractères en chinois. Reality Transform, probablement c'est ce que ça veut dire. Handling Big Rescue Together. Pourquoi c'est écrit là? On a aussi les caractéristiques de la figurine, les caractéristiques du mode voiture, l'arme qui se trouve être le moteur, la tête chromée, la lame, encore une fois le moteur qui fait l'arme ici, les points, pourquoi. Bon. Donc je vais mettre ça de côté et m'attarder plus sur la figurine cette fois-ci. Wheeljack dans cette version-ci et le repeint de Grimlock qui sont tous deux les Ford Mustang 2005. Les modes véhicules sont très beaux. Grâce à la magie du montage, plus tard, je vais vous faire un topo du mode véhicule. Vite fait, bien fait. Bon, vous les voyez en mode robot. De la même grandeur, les mêmes articulations, les mêmes armes, sauf de couleurs différentes. Donc, je vais mettre Grimlock de côté. Et vraiment m'attarder sur celui-ci, qui se trouve être Wheeljack. Très content de l'avoir. J'avais été très malheureux de ne pas avoir été dans la possibilité de me le procurer quand la version Alternator est sortie. Donc là, cette fois-ci, je l'ai. C'est un knock-off. La qualité, je dirais que la qualité est quand même moyenne. Vraiment, il est très léger comparé à d'autres Alternators que j'ai. C'est fidèle au knock-off. Donc c'est un plastique de qualité un peu moindre. Mais heureusement, mon cher ami Slurps, quand je l'ai transformé en voiture et retransformé en robot, j'ai pas eu trop de difficultés et il n'y a rien qui semblait indiquer qu'une cassure était sur le point de se faire. Donc, les différences entre Grimlock et Wheeljack du point de vue des armes sont quand même assez faciles à voir. Hein. Première chose qu'on remarque, c'est le moteur. Le moteur, lui, se trouve à être chromé. Attendez un tout petit peu. Le moteur se trouve à être chromé, mais avec la même couleur de pistolet, si je peux dire. Peu moins de détails, parce qu'on remarque que sur le moteur de Grimlock, on a des carrés noirs, et ici, on n'en a pas. Tout est chromé. La poignée, pas tout à fait du même gris.
Ensuite, autre différence au niveau des armes, c'est la lame, plutôt l'épée. Celle de Grimlock est transparente au milieu avec un pourtour orangé transparent et une poignée orange opaque. Tandis que la version de Wheeljack, le centre de la lame est bleu transparent avec la poignée bleu opaque, mais le pourtour est blanc et couleur transparente sans couleur. On a aussi, outre les pots d'échappement qui sont chromés, comme Grimlock, on a aussi du chrome pour la tête. Et comme vous pouvez voir, on a aussi un petit peu de piping. Non, c'est pas vrai. Là, je vous montre un bateau. Les yeux peuvent sembler avoir du light piping. Attendez un petit peu, je vais mettre un focus là-dessus. Attendez un tout petit peu. Focus, focus, focus. Merci. Donc, vous pouvez voir, bon, la tête, le design de la tête est vraiment bien fait. C'est vraiment très beau, j'aime ça. On a des détails noirs. Les yeux peuvent avoir l'air d'être du light piping, mais c'est pas ça. C'est une couleur bleu chromé qu'on a appliqué sur les yeux. Fait que quand même du beau détail. On voit aussi ici les insignes Autobot, ou ce qui est censé être des insignes Autobot, mais qui ne l'est pas. Pour des raisons légales de copyright. Hein? Quand même. Belle figurine. Vraiment bien articulée. Solide. Quand même assez solide. J'ai quand même des articulations qui sont plus solides que d'autres, là, quand même. Mais tout de même, c'est vraiment une bonne figurine. Elle a été achetée aux Corvettes de Saint-Étienne-de-Lauzon, près de Québec. Donc, vraiment, là, moi, je suis heureux de ça. Étant donné que je ne jouerai pas avec... je suis content de l'avoir dans ma collection. C'est sûr et certain que j'aurais pas acheté cette figurine-ci pour un neveu qui s'amuse tous les jours avec des Transformers, parce que là, c'est le cas de le dire que la figurine aurait pu avoir un peu de misère à cause de la qualité un peu moindre du plastique. Une autre chose aussi qui indique que c'est un knock-off, ce sont les roues à l'avant. Je vais vous le montrer un peu plus ici. Pour ce qui est des pneus, bon, on le voit moins, mais les pneus à l'avant, on aurait dit que ce qui sert de mag wheels finalement était trop gros pour les pneus, donc ça a fait des renflements sur l'intérieur des pneus. J'ai dû gratter ça un peu pour essayer d'ajuster ça le plus possible. Et voilà, c'était une petite présentation que je voulais vous faire de ce knock-off là. Encore une fois, merci mon cher ami Slurps. À charge de revanche, hein, si je peux te rendre le même service à un moment donné, n'hésite pas, fais-moi signe. Blague à part, je suis très heureux. Là, c'est là que je voudrais savoir, est-ce que c'est un knock-off de Binaltech ou un knock-off de Alternator? Parce que les Alternators avaient des détails que les Binaltech n'avaient pas, ou vice-versa. Donc, j'aimerais être fixé là-dessus. Donc, avec la magie du montage, je vais vous faire un petit topo bien bref sur les modes de véhicule de Grimlock et Wheeljack. 3, 2, 1...